Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Bientôt le ramadan, je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps la star, la harira qui fait partie de notre table à l'heure de rupture. Il y a une autre star que l'on apprécie beaucoup, qui n'apporte aucun bienfait, juste de la gourmandise, c'est la shebbakia. Aujourd'hui, je vous propose une magnifique variante, c'est la shebbakia réalisée juste au couteau. Avec un simple couteau, on va pouvoir réaliser cette très belle forme. Tout le monde n'a pas forcément l'emporte-pièce à la maison. Tout le monde n'arrive pas non plus à faire ce fameux pliage. Donc moi, je vous propose une variante ultra simple avec peu d'ingrédients. Elle ne vous coûtera vraiment pas cher. Et bien évidemment, elle vous régalera. C'est parti pour la recette du jour. Cette vidéo vous est offerte par le magasin Stosa Cucine Anderlecht. C'est parti pour la recette, place aux ingrédients. Alors comme vous pouvez le constater, on va sur des petites quantités. Comme ça, chez vous à la maison, vous ne prenez pas une éternité pour la réaliser. On aura besoin ici d'eau de fleur d'oranger, 100 ml, 50 ml d'huile. Ensuite, on a 250 g de farine. On aura besoin de levure chimique, de cannelle. Ensuite, une petite pincée de sel, de l'anis moulu, un jaune d'œuf et du curcuma. Bien évidemment, ces ingrédients-là, donc toutes ces épices, on va les mettre à la petite cuillère. On ne va pas mettre tout ça, sinon ça va être trop fort. C'est parti, bismillah, on commence tout de suite par verser donc la farine dans notre bol. On va continuer avec les poudres. Donc on va mettre une petite cuillère à café bien remplie de levure chimique, la cannelle. Si vous n'aimez pas, bien évidemment, vous ne mettez pas. Comme ici, on est sur une recette avec des ingrédients accessibles à tous. Il n'y a pas d'amandes, il n'y a pas de graines de sésame. Vraiment, les épices vont venir donner beaucoup de goût. Le curcuma, lui, il donne une belle couleur. Vous pouvez remplacer par le safran. J'ajoute le jaune d'œuf. Oh, ça coule, c'est trop mignon. L'eau de fleur d'oranger, bismillah. Et encore l'huile. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais mélanger ici à la main. Vous pouvez utiliser votre robot, votre machine, c'est comme vous voulez. On va juste ramasser la pâte. Les mains sont propres, donc c'est parti. Bismillah. Donc je vais la travailler un peu sur le plan de travail. Je saupoudre un peu de farine. Là, elle commence à se ramasser. Vous avez vu, on a vraiment les ingrédients tip top, exact. Voilà, et maintenant on va la travailler. Voilà. On la ramasse maintenant, on la boule. Et voici notre jolie pâte. Donc si vous voulez, vous pouvez la réserver ici dans votre récipient. Vous la couvrez, vous la laissez à peu près 30 minutes, voire 1 heure se reposer. Moi, je vais la mettre dans mon zwilling. Je reviens tout de suite, je vais le chercher. Je viens donc la poser dans mon zwilling. Et on va couvrir tout simplement. On va prendre l'appareil. Et bismillah. Voilà. Et donc ici, le fait de retirer l'air, ça va me permettre de la reposer beaucoup plus vite. Donc on va la laisser 15 minutes ici, se détendre. Et on passe à la suite pour la découpe. À toutes. Et voici le résultat. Notre pâte a bien gonflé. Elle s'est détendue, elle s'est bien relâchée. Maintenant, on va la retirer de là. Voilà. On fait à nouveau rentrer l'air. Et la voici. Bismillah, on va la retirer. Voilà. Elle est hyper souple, regardez ça. Vraiment, elle s'est bien détendue. Elle est vraiment magnifique. Donc maintenant, on va juste l'étaler. Maintenant, on essaye de l'étaler finement. Là, je vais passer un petit coup de farine.
Voilà, on va rabattre notre pâte. Voilà, et je prends, on a dit shebakia au couteau, donc on va prendre un couteau, on va bien l'aiguiser. Et on essuie toujours la lame avant de la réutiliser. Voilà. Et maintenant, on va juste faire, on va trancher notre pâte à chaque fois. Et on vient trancher la pâte avec notre couteau. Et on prend plus ou moins 3 portions. On les amène ici. Donc on a 3 portions. On va un petit peu la tourner. Voilà. Comme ça. Et on pince les extrémités. Et on retire l'excédent. Et voici notre shebakia au couteau. Maintenant, je vais continuer toute la pâte. Je réserve de côté. On se retrouve tout de suite pour les plonger dans un bain d'huile bien chaud. Nos shebakias sont terminés. Mon bain d'huile est prêt. À côté de ça, il faut préparer également du miel. Donc ici, je l'ai mis un petit peu à chauffer au micro-ondes. Et je vais ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger, pour parfumer le miel. C'est bien évidemment facultatif, on n'est pas obligé de faire cette étape. Voilà, on incorpore l'eau de fleur d'oranger dans notre miel. Super. Et à côté de ça, on prépare également un kiskes, un égouttoir, une bassine, avec des petits trous. En dessous pour récupérer le miel et alors un petit peu de graines de sésame pour décorer. C'est parti. Et on continue à les plonger juste à côté. Dès qu'elles se forment bien, on les tourne. Maintenant, on va les laisser cuire et bien colorer. Ensuite, on va les transvaser dans le miel. Voilà, je vais baisser le feu. Notre shebakia est prête. Elle est belle. Vraiment, shebakia au couteau. On ne se casse pas la tête. Et donc, on la met bien égouttée et directement, on va la plonger dans le miel. Bismillah. Écoutez-moi ce bruit extraordinaire. Voilà, et on la laisse absorber bien le miel. C'est important qu'elle absorbe le miel. Maintenant, on laisse tremper la shebakia dans le miel et on va continuer les cuissons et on se retrouve après pour la déco finale. Voici, il ne reste plus qu'à retirer délicatement la shebakia et on va la mettre juste ici à égoutter pour retirer l'excédent de miel et on vient parsemer de graines de sésame un peu partout. Et voilà le résultat. Tadam! Voici le résultat final. Notre shebakia au couteau est prête à être dégustée avec un bon bol de harira ou tout simplement avec un petit verre de lait. Chacun, bien évidemment, comment est-ce qu'il la préfère. J'espère que cette recette vous aura plu. Comme vous l'avez vu, peu d'ingrédients, peu de travail aussi et beaucoup de goût. Voilà les amis, il vous faut juste un couteau bien tranchant et alors, bien évidemment, de l'énergie pour réaliser tout ça. Sur ce, dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette recette. Alors ici, on est sur des petites portions. Comme ça, vous terminez vite et vous pouvez également congeler la pâte de shebakia pour les plier une prochaine fois ou tout simplement la congeler aussi une fois qu'elle est bien froide. Et alors, vous avez comme ça toujours de la shebakia fraîche. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Encore une fois, je vous souhaite d'ores et déjà de passer un bon ramadan. Concentrez-vous sur l'essentiel et surtout, entourez-vous de ceux que vous appréciez. Ma salama wa salamu alaykum.